Contrairement au célèbre adage «les paroles s'envolent, les écrits restent», les erreurs en interprétariat ne sont pas sans conséquences. Leur impact peut être immédiat et durable, tant pour les usagers que pour les clients. L'interprète sert de truchement oral pour des propos d'une importance primordiale. Sa responsabilité est lourde et les erreurs potentielles le sont tout autant. Si ces erreurs peuvent varier en nature et en gravité, nous allons voir ensemble les plus graves et la manière de les éviter. Nous les aborderons chronologiquement avant, pendant et après l'intervention. Première erreur, accepter une mission dans une mauvaise combinaison linguistique. L'une des premières erreurs qu'un interprète puisse commettre se produit avant même le début de sa mission. Lorsqu'une mission d'interprétariat lui est confiée, l'interprète doit impérativement refuser de l'accepter si les langues cibles ne correspondent pas à sa combinaison linguistique. Rappelons que chaque interprète dispose d'une combinaison linguistique propre, composée de langues classées A, B et C. La langue A est généralement sa langue maternelle vers laquelle il travaille le plus souvent. La langue B est une langue maîtrisée à un niveau natif depuis laquelle il peut également travailler. Enfin, la langue C est une langue dont la maîtrise peut être moindre comparée aux deux premières. Accepter une mission d'interprétariat vers sa langue C est donc une erreur. Les professionnels travaillent quasi exclusivement vers leurs langues actives, c'est-à-dire principalement vers les langues A et dans une moindre mesure vers les langues B. Deuxième erreur, le manque de préparation. Une autre erreur à proscrire est de ne pas se préparer, ou de ne pas se préparer suffisamment. Mener une mission sans aucune préparation revient à aller en guerre sans munitions. L'importance de la préparation est capitale, une mission bien préparée est souvent une mission réussie et inversement. La préparation permet à l'interprète de s'imprégner du contexte de sa mission, de se familiariser avec les thématiques abordées, les intervenants et le jargon qui sera utilisé. Autant d'éléments primordiaux qui faciliteront grandement sa tâche et contribueront à la qualité de son intervention. Troisième erreur, un domaine de spécialisation inadapté. L'interprète pourrait encore commettre l'erreur d'accepter une mission qui ne relève pas de son domaine de spécialisation. Chaque mission d'interprétariat a lieu dans un contexte précis, diplomatie, commerce, technologie, administration et bien d'autres encore. Accepter une mission qui ne relève pas de ses compétences est une erreur qui peut coûter cher tant à l'interprète qu'à son client. Plus le domaine d'intervention est pointu, plus il sera difficile d'assurer une prestation exacte, fidèle et cohérente. Quatrième erreur, ne pas tester le matériel technique. Les interprètes de conférences ne doivent pas oublier de tester le matériel d'interprétariat, que ce soit en cabine ou à distance. Effectuer ces tests en amont de la mission est une étape à ne pas négliger. Il faut s'assurer du bon fonctionnement des micros, du son, des casques, des canaux, des relais et des connexions pour l'interprétariat par visioconférence. Passons maintenant aux erreurs commises pendant l'intervention. Elles sont tout aussi préjudiciables et peuvent avoir des conséquences tout aussi graves. Cinquième erreur, le manque de concentration et l'omission. L'un des éléments les plus importants lors d'une mission est la concentration. Un manque ou une absence de concentration peut nuire gravement à la prestation et compromettre les enjeux de la communication. L'interprète professionnel doit faire preuve d'une concentration accrue afin de ne manquer aucune miette du discours qu'il est censé interpréter. Un simple laps de déconcentration et une subtilité, voire une idée principale, se perd. L'omission peut certes être une technique de traduction en soi, mais si elle n'est ni intentionnelle, ni justifiée, ni motivée, elle est considérée comme une erreur grave. Un discours est une suite d'unités de sens qu'un interprète professionnel doit savoir repérer, décortiquer, mais surtout restituer fidèlement. Sixième erreur, une prise de notes défaillante. Parmi les techniques indispensables dans l'arsenal de l'interprète figure la prise de notes. Certes, l'interprète est réputé pour sa mémoire d'éléphant, mais face à un contenu technique, des prises de parole rapides ou un flux d'informations important, la prise de notes devient son allié idéal. La prise de notes peut cependant être source de problèmes. Soit l'interprète oublie de noter une information capitale, soit il la note de manière erronée et la restitue faussement, soit sa technique n'est pas assez développée et il se trouve incapable de retrouver l'information au moment opportun. Septième erreur, le conflit d'intérêts non signalé. Il peut arriver qu'un interprète constate, au début de son intervention, la survenance d'un conflit d'intérêts. Par exemple, s'il apprend que la personne pour laquelle il traduit est un ami ou un membre de sa famille, la déontologie et le professionnalisme dictent qu'il doit signaler ce conflit et se retirer. En effet, son impartialité et sa neutralité pourraient en être compromises.
Huitième erreur, le manque de neutralité et d'impartialité. Le manque de neutralité, d'impartialité et d'objectivité est une erreur fondamentale. Ces qualités sont celles qui distinguent l'interprète professionnel de l'amateur. Porter un jugement, donner son opinion personnelle ou interpréter de manière à nuire aux bénéficiaires est un crime de lèse-majesté en interprétariat. Qu'un Ukrainien traduise pour un Russe, un Palestinien pour un Israélien ou dans toute autre situation sensible, absolument aucune influence ne saurait entacher la conscience professionnelle, la rigueur et l'impartialité de l'interprète. Neuvième erreur, les erreurs de sens. En interprétariat, comme en traduction, il existe trois types d'erreurs de sens, par ordre de gravité. Le non-sens. Cette erreur consiste à produire une interprétation sans logique ni cohérence. C'est la plus grave. Le contresens, traduire ou interpréter le contraire de ce qui est dit, est une faute grave. Le faux sens, bien que moins grave, il implique une erreur sur la signification d'un terme. Les erreurs après l'interprétariat. Nous avons vu les erreurs commises en amont et pendant l'intervention, mais quelles sont celles à ne pas commettre après la mission? Dixième erreur, violer le secret professionnel. De par son métier, l'interprète est souvent le réceptacle d'informations confidentielles. Sa conscience professionnelle, le code de déontologie et son contrat lui imposent un respect religieux de la confidentialité, et ce, même après sa retraite. Divulguer des informations dont il a eu connaissance dans l'exercice de son métier est une erreur gravissime. Onzième erreur, manquer à son devoir de réserve. La neutralité dont doit faire preuve l'interprète se poursuit même après la fin de son intervention. Émettre des jugements, des commentaires ou des opinions personnelles sur le contenu de la mission ou sur les intervenants, que ce soit publiquement ou en privé, est une erreur à éviter absolument. Tout contact avec les clients ou les participants en dehors du cadre professionnel est à proscrire. Douzième erreur, exploiter les informations à des fins personnelles. L'exploitation des informations obtenues lors de la mission à des fins personnelles ou commerciales est également interdite. Par exemple, démarcher directement un client alors que le mandant est l'agence d'interprétariat constitue une violation professionnelle. Treizième erreur, ne pas signaler une erreur commise. S'il arrive qu'une erreur grave se soit glissée durant une séance, ce serait une autre erreur de ne pas la signaler au client sans délai. L'honnêteté et la transparence font partie de l'éthique professionnelle. Quatorzième erreur, refuser la critique et l'auto-évaluation. Enfin, l'interprète est un être humain qui doit savoir se remettre en question, s'auto-évaluer et entendre les retours concernant ses prestations. Cela lui permettra d'identifier ses axes d'amélioration sans pour autant blâmer publiquement les autres participants. Le métier d'interprète est semé d'embûches, avec des erreurs qui peuvent être commises avant, pendant et après chaque intervention. C'est l'un des métiers les plus exigeants qui soit, requérant une vigilance de tous les instants. Les erreurs que nous avons passées en revue touchent aux compétences intrinsèques de l'interprète, mais aussi à la déontologie d'un métier qui, bien que non réglementé, devrait et doit être exercé exclusivement par des professionnels formés, compétents, passionnés et dévoués. L'interprète doit faire preuve de discrétion, de neutralité et de professionnalisme, tout en respectant scrupuleusement le secret professionnel et en évitant toute forme d'exploitation des informations obtenues lors de sa mission. C'est à ce prix que la profession conservera sa noblesse et sa crédibilité.